Bonjour à tous, écoutez, je suis super contente de vous accueillir pour cette première guidance sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose une guidance intemporelle à 3 choix pour voir quel message vos guides souhaitent vous transmettre aujourd'hui. Donc au moment bien évidemment que vous regardez cette guidance, puisqu'elle est intemporelle, vous pouvez, si vous le souhaitez, d'ores et déjà vous abonner à ma chaîne. Écoutez, ça me fera extrêmement plaisir. Vous pouvez également, et vous trouverez toutes les informations en barre de description sur mon site web, les prestations que je réalise, qu'elles soient en tarot ou dans d'autres domaines comme l'astrologie, les soins énergétiques. Et puis, voilà, donc bien évidemment, je pense que vous avez certainement l'habitude, il s'agit d'un tirage collectif, donc vous prenez ce qui résonne en vous, surtout vous ne cherchez pas à forcer les choses ou à suranalyser. Si un choix ne vous convient pas, vous pouvez aller en choisir un autre, et si aucun ne vous parle, voilà, laissez les choses faire. Surtout, le but n'est pas de rentrer dans une case, il faut vraiment que ça vous parle. Et puis, vu que c'est les messages de vos guides, vous pouvez aussi être attiré par de choix. Voilà. Je vous remercie d'avance pour votre soutien, vos likes, les commentaires. Ce sera avec plaisir que j'aurai vos retours. Et puis, sans plus attendre, je vous propose qu'on tire les 3 choix. Donc, je vais prendre 3 cartes. Et puis, on va aller voir quelles sont un petit peu... C'est une première vibration. Alors, elle peut vous parler par rapport à une situation que vous vivez actuellement. Je vais vous les retourner après. Hop, le deuxième choix. Alors l'oracle est tout neuf, celui-là. Les cartes sont très très fines. Et j'avoue qu'elles ont du mal à sauter. Donc je vais aller la chercher. Voilà, pour le choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Oups. La plume, message, oui. Hop, on est en plein dedans, ça va. Hop, et je vais vous prendre celle-là. Alors, pour le choix, donc je vous laisse éventuellement, pour ceux qui le souhaitent, un petit instant pour, voilà, avant de dévoiler les cartes. Et puis, sans plus attendre, pour ceux qui souhaitent voir la carte et être inspirés. Donc, cette première carte, Smiley, et donc la joie. Pour le choix numéro 2, on aura le caducée, la guérison. Alors, ça me fait penser tout de suite à des choses. Là, j'ai déjà des messages qui viennent. Et pour le choix numéro 3, ce sera le papillon avec la métamorphose. Voilà, donc, je vous les remontre. Choix numéro 1, le smiley avec le mot-clé la joie. Le chiffre numéro 30, si cela vous parle aussi. Le caducée, la guérison, avec cette ambulance. Et puis, le papillon, métamorphose. Voilà, le chiffre 22. Écoutez, je vous laisse retrouver le timing en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Alors, bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1, donc avec cette carte du smiley et de la joie. Alors, ce que j'ai tout de suite un premier message des guides qui indique que là, je sens vraiment comme si vous sortiez d'une période qui a été extrêmement compliquée et que là, ça y est, vous allez pouvoir enfin retrouver un certain nombre de sérénité, etc. En tout cas, ça va être la vibration auquel il vous invite. C'est-à-dire de sourire à la vie, d'accueillir ce qui vient, mais surtout d'être dans cette dynamique de « je retrouve de l'entrain, etc. Je mets du soleil dans ma vie ». On va aller voir tout de suite un message canalisé avec le tarot, voir un petit peu plus
dans quoi il souhaite que vous mettiez de la joie, sur quoi il faut peut-être être beaucoup moins sérieux, un petit peu plus léger. Est-ce que c'est un domaine de vie, une information concernant une nouvelle ou quelque chose comme ça? On va aller voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qui peut vous apporter? Qu'est-ce qui va vous amener de la joie? Qu'est-ce qui vous demande justement de faire preuve peut-être de créativité aussi? Parce qu'on a cette main de femme qui a osé, je dirais, se faire des ongles un petit peu rigolo, qui sortent du lot. Alors, hop, donc avec le tarot, eh ben, j'en ai deux. Hop, je vais regarder tout de suite que vous voyez bien. Voilà. Et on verra le Dotec. Ah, une carte d'indécision. Ouais. Peut-être quelque chose qui vous turlupine. Alors, voyons voir. La 7 de Pentacle. Le Fou. Alors, je ne tire pas à l'envers et je canalise en fait. Hein. Donc, je ne suis pas tarologue au sens pur. Je laisse les messages venir et tout en l'inscrivant bien évidemment dans la dynamique du tarot en respectant. Alors, là pour moi, d'entrée, les premiers messages que j'ai, c'est qu'il y a quelque chose justement que vous avez pu planter, des graines que vous avez pu mettre, ou justement quelque chose que ça fait un certain temps. Voilà, c'est encore sous terre, même si on voit dans cette carte-là que c'est sorti. C'est encore sous terre, mais là, il y a un début de nouveau cycle, quelque chose où il va y avoir, en fait, vraiment le moment où vous avez donné. Vous avez beaucoup donné, et là, c'est le moment de recevoir. Or, pourtant, on voit que c'est encore quelque chose que vous avez du mal à voir. En fait, ce que le message de vos guides, là, ce qu'ils souhaitent vous dire, par rapport aussi à cette carte où on voit bien ce 7 de coupe, qu'est-ce que je dois prendre comme option, c'est que là pour moi il y a des choses que vous avez plantées, ou pour d'autres des choses que vous souhaitez justement mettre en place, et là on vous dit que c'est le bon moment et que ça sert à rien d'hésiter, vraiment qu'il y aura un retour. Ça me fait penser à cette main de l'univers qui vous donnera en fonction de ce que vous aurez mis en terre, voilà, et qui pousse depuis un petit moment. Il va y avoir quelque chose qui va revenir. Le danger, ce serait de rester, je fais quoi, etc. Qu'est-ce que je plante? Or, j'ai l'impression, et ce que j'entends, c'est que c'est déjà quelque chose que vous avez au fond de vous. Vous voyez, tous ces deniers là, il y a déjà quelque chose sous terre, et potentiellement on voit cet homme qui cultive et qui va donner, qui va permettre à cette plante d'émerger. C'est une carte de patience en fait, le 7 de Pentacle. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous semble extrêmement long. Là, ça fait longtemps, ça peut être une activité, ça peut être une relation, ça peut être un projet que vous avez imaginé, et vous n'en voyez toujours pas en fait l'émergence. Ben là, avec cette carte, là, ce que vos guides vous disent, ne t'inquiète pas, là, ça y est, on y est, c'est dans les clous, tu vas voir les choses émerger avec cette carte du fou. J'ai un autre message aussi, de vraiment continuer dans cette dynamique. Vous voyez, avec ce 8, ça me fait penser à un mouvement. Donc, comme si j'avance un pas, ok, c'est pas encore visible, mais je continue. Je continue à mettre en place. Même si, alors, c'est pas forcément la signification de ce 2 d'épée, mais, alors, premier message, ça peut être en effet, j'hésite. Bon, ben, finalement, je fais mon choix et je pars sur ça parce que c'est ce qui m'attire le plus. Ou, j'ai fait mes choix, mais c'est pas encore émergé. D'accord ? On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire d'autre par rapport à cette situation. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà émergé? Est-ce qu'on peut avoir un conseil pour faire en sorte justement que ces graines commencent
à émerger. Mais là, on est vraiment dans une dynamique de quelque chose qui va vraiment vous apporter de la joie. Hop, là, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. D'accord. Ouvrez-vous au changement. Donc, vous voyez, on a vraiment cette dynamique d'émergence en plus alignée avec cette carte du fou. Hop, on va faire un petit peu de place. Ouvrez-vous au changement avec cette nouvelle lune en Verseau. Hein, le Verseau, on est vraiment sur quelque chose. C'est la carte en vibration. Le signe du Verseau avec la carte du fou. Hein, on démarre sur un nouveau cycle. On extrait de l'ancien cycle un petit peu ce qui, comme on dirait, la substantifique moelle. Mais là, ça y est. Ouais. Je sens vraiment quelque chose qui est tout proche. Je vais essayer de faire de la place. Voilà, je vais laisser le dos par là. Et on a aussi, donc, ouvrez-vous au changement, et on a pleine lune en lion, lâchez-vous. Et là, j'ai vraiment, avec cette carte aussi de la joie, ça me fait penser au chakra solaire. On est sur, astrologiquement, plus de signes qui sont en opposition, donc là, un axe de créativité, de changement. C'est comme si on s'ouvre au changement et après on y va, on se lâche dans ce nouveau cycle. On y va à fond, on donne, on reçoit, il y a une dynamique qui est mise en place. Mais pour ça, il faut vraiment oser y aller, j'entends. Voilà. Ne pas se décourager. Il y a ce mot-là aussi qui vient. D'accord ? Ne pas se décourager sur quelque chose peut-être où on a l'impression, voilà, que on fait des efforts sans cesse, on donne et on ne reçoit pas. Et là, ce que vos guides vous disent, si, là, ça y est, tu es aux portes, au moment où tu vas pouvoir enfin recevoir j'entends les lauriers. Ça me fait penser à cette carte du lion, hein, qui est quand même sur une dynamique de souveraineté. Alors, qu'est-ce que vos guides, par rapport justement à cette émergence, par rapport à cette nouvelle dynamique, quels messages peuvent-ils en plus vous donner? Allons voir. Les B. Ah, ils ne veulent pas. Je vais aller chercher aussi. Sachant que ça veut sauter, mais il y a de la résistance. Là, clairement, hein, c'est les cartes qui sautent en général très très vite. Peut-être une résistance. Ok. La place. Donc le numéro 43, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, impeccable. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Peut-être en écho justement avec cette carte-là du 2 d'épée dans le dilemme. J'y vais pas, je me pose les questions, est-ce que c'est par là, est-ce que c'est par... Ouais, là on vous dit, oui, t'es à ta place, ne tergiverse pas, vas-y, ça va émerger. Et justement ce qu'ils disent, c'est que si vous coupez ce flux, c'est là où il y a un risque que justement quelque chose continue à rester sous terre. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Allez, voyons voir. Donc, trouver sa place, hein, se lâcher. Lâchez-vous aussi dans le sens, oser rayonner. Oser être comme ce lion, prendre sa place, être au centre. Peut-être un événement où vous avez besoin de vous mettre en avant. On va aller voir avec les colibris. Un joyau au corps du lotus. Sous votre habit de plume se love un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. Oui, donc on est vraiment dans cette dynamique, hein, le lion prendre sa place. Là, par rapport à un projet, une opportunité, par rapport à une relation, on vous dit, sois dans le rayonnement. Rayonne qui tu es, sois dans ta pleine vérité, ose y aller. Voilà. Tu as tout ce qu'il faut, c'est déjà là. Vous voyez ces deux cartes-là,
On se lâche la grappe, on arrête de penser qu'il nous manque encore des choses. Les deniers, ils ont été plantés. Voilà, ces pentacles-là. Ça pousse. Donc là, maintenant, il faut entretenir. Il faut arrêter de douter, de tourner en rond. Il faut y aller. Il faut laisser les choses émerger. Et une fois qu'elles sont là, il faut entretenir les choses. Donc c'est vraiment un message d'action. Il faut vraiment passer à l'action et arrêter de se demander si en effet vous avez suffisamment de compétences, si c'est le bon moment. Là, on vous dit oui, oui. Là, les choses émergent, donc prépare-toi. Pour certains qui attendaient, c'est vraiment tout proche. Alors, voyons voir, hein, mes anges, on va voir avec un dernier message des anges gardiens. Organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. Et vous voyez, on retombe sur cette histoire, comme je vous disais, de smiley où il y a une sorte d'originalité. C'est aussi une des caractéristiques du Verseau. Oser le changement, oser faire quelque chose de neuf et de créatif. Voilà. Associer créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. On est sur la carte de l'empereur. Il y a vraiment quelque chose qui est amené là à émerger et à être solide à l'image de cet arbre qui pousse, voilà, qui va développer ses racines. Elles sont faites. Là maintenant, il faut stabiliser, et cette carte d'empereur aussi, c'est une carte qui dit, qui prend son plein pouvoir, hein, comme ce lion. Je suis là où il faut, j'ai pas à douter de moi, j'ai toutes les capacités, comme disait mon père, j'ai tout le matériel dans la R16, voilà, tout est là. Il y a, je dirais que le danger, là, ce que vos guides peuvent éventuellement vous passer comme message, et que je sens vraiment en énergie, ce qui pourrait bloquer, c'est le fait de continuer à hésiter, le fait de ne pas trop savoir, le fait de dire je fais un pas en avant, j'en fais deux en arrière, et puis on verra plus tard. Vous voyez cette sorte de dynamique. Là, non, c'est stable, c'est ancré, j'ai mes bases, j'organise les choses. Et ça va émerger. D'accord? Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une autre guidance. Bonjour à vous, groupe numéro 2, qui avez choisi cette carte du caducée, avec cette ambulance et le mot guérison. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, impeccable. Alors, là tout de suite on a le chiffre 13 aussi, ça me fait penser à la carte de la transformation dans le tarot. On voit que ces portes-là, elles sont fermées de l'ambulance. Alors j'ai deux vibrations, je vais aller voir après avec le tarot en message canalisé pour préciser un peu plus. Soit vous avez fermé les portes d'un cycle, après tout un travail sur vous, et là j'entends vraiment les guides qui vous félicitent par rapport à un énorme travail sur soi pour sortir peut-être. Alors ça va peut-être concerner ce choix-là, peut-être plus des choses sur le rationnel. J'entends une emprise ou quelque chose, une dépendance, une addiction, quelque chose comme ça. Et là, ça y est, on laisse les choses derrière et on va de l'avant, on va aller voir. C'est vraiment la première vibration que j'ai, c'est ce désir, et là les guides vous le disent et vous confirment ça, ça y est, c'est derrière moi, ça part dans l'ambulance et ça ne revient plus. Donc là on est sur vraiment cette énergie de fin de cycle. Je vais aller voir avec un message canalisé grâce au tarot, voir un petit peu, avoir des précisions par rapport à ce message. Hop.
quelque chose qui a été extrêmement long, quelque chose qui a demandé énormément d'efforts, une vraie transformation. Ouais, vous voyez, on a d'entrée, je vais la prendre, hein. Moi, qu'elle soit retournée ou pas, je prends. Avec cette roue de fortune, une, deux, je prends les deux aussi. Hop. Et je vais en tirer encore une. Oh là! L'as de coupe que je prends, magnifique. Oui, il y a vraiment une guérison du cœur. On va aller voir. Et en dos, ah, vous voyez, avec ce 3 d'épée en dos deck, on a quelque chose qui réémerge, un changement, une guérison. Alors, deux choses. Je vais aller regarder tout de suite. Ouais. On retrouve son pouvoir personnel et on arrête de se promener. Un changement, ça c'est sûr. Soit vous entamez, pour certains, pas pour tout le monde, soit par rapport, et pour moi ça vibre vraiment sentimental. Le message que je reçois. Là, je suis en train de demander et de voir si ça pourrait être sur professionnel. Pas sûr. Je verrai en précisant avec d'autres cartes. Là, en tout cas, il y a eu vraiment une blessure. Ça peut être aussi une peur. Donc, premier cas de figure, quelque chose de bancal dans une relation. Quelque chose qui demande à être guéri. Et là, pour enclencher la dynamique de changement, il y a à faire, à se dire, ok, ça n'a pas fonctionné pour le moment, mais je retrouve mon pouvoir personnel, je réallume ma créativité, ce que j'ai dans le cœur. Il y a un réallumage, c'est vraiment avec cette femme, cette étincelle, là, cette reine de bâton, qui reprend son pouvoir personnel. Elle relance une dynamique. Alors, c'est cette dynamique, c'est cette émergence du cœur qui va permettre cette guérison. Et après l'émergence, alors, soit d'un renouveau, peut-être par rapport à une relation, une fois que les changements ont été faits. C'est une dynamique qui est accompagnée avec cette roue de fortune, avec les guides. Là, ils sont vraiment derrière vous par rapport à tout ça. Donc, dans ce chemin de, ok, je prends un temps pour guérir, pour me transformer, pour retrouver mon pouvoir personnel. Je laisse derrière le sentiment d'une défaite. On voit cet homme-là qui se prend la tête en se disant, ben voilà, j'ai fait les choses pour rien, c'est mort, etc. Non, pas du tout, parce qu'en fait, enfin, c'est pas ce que je ressens et c'est vraiment pas l'énergie et le message que je canalise de la part de vos guides. C'est que vous pourriez justement être dans cette dynamique, bah voilà, c'est fini, etc. Parce que vous avez l'impression, en fait, l'univers enclenche ce processus de guérison. Or vous pouvez avoir l'impression que c'est un processus de mort. Vous voyez, avec ce numéro du 13, là, comme la mort dans le... Mais c'est aussi une carte de transformation, c'est la fin d'un état. Alors, par exemple, par rapport à une situation où justement il y a un sentiment d'échec, l'impression peut-être de ne pas en avoir fait assez, alors que vos guides vous disent, mais si, tu as fait assez, etc. Par contre, rentre dans ce processus de guérison, de nettoyage, réallume ta flamme intérieure et l'amour, alors que ce soit... et l'amour va réémerger, voilà, pour venir, je vais regarder, voilà, retrouver une certaine autonomie, une certaine satisfaction. Et regardez, on a ce magnifique 10 de coupe après, qui émerge avec la carte du magicien. Alors, je vous ai dit, non, je vous ai pas dit, puisque je l'ai dit dans le choix, hein, mais je ne tire pas avec les cartes inversées, en fait. Hein. Donc voilà. Il y a une blessure du cœur qui est déverrouillée. Pour l'autre, cette transformation, elle a déjà été faite. Et là, ce que les guides vous disent, ça y est. Tu sors enfin, c'est fini les prises de tête, etc. Tu sors enfin de ce cycle d'attente, enfin pas d'attente, mais d'effort, de travail sur soi, l'impression que rien n'avance, que tout est verrouillé. Et là, il y a un nouveau départ affectif. Alors,
soit par une nouvelle rencontre, soit le renouveau vraiment de quelque chose. Mais on laisse derrière le passé, on laisse derrière les rancœurs, on laisse derrière le sentiment de « t'as gagné, j'ai perdu » ou « c'est moi qui ai gagné, c'est toi qui as perdu ». Voilà, qui a perdu. Ah, peut-être qui est perdu aussi. On laisse ce sentiment d'être perdu aussi. Je vais aller voir, hop, on va aller voir un petit peu plus si on peut avoir des précisions supplémentaires par rapport à ces messages-là, par rapport à cette guérison. Hop. Alors, si ça vous parle, ça peut concerner une situation au travail. Vous avez l'impression d'avoir tout donné, vous n'en pouvez plus, vous êtes limite burn-out, ou même justement, vous avez fait un burn-out et vous avez l'impression que jamais vous retrouverez quelque chose qui vous plaira, que ce sera toujours de la souffrance. Hein. C'est un parcours extrêmement compliqué, hein, quand justement, et pour l'avoir vécu, tout s'effondre, ou que pour une raison X ou Y, on a perdu notre emploi, ou ce sur quoi on fonctionnait, une surcharge, etc. Et puis tout s'effondre. Mais là, on vous dit non, non, ne t'inquiète pas. Retrouve ton pouvoir, prends ce temps de guérison, et s'il est derrière, ne laisse pas de mauvaises pensées et tous tes sentiments d'échec. Ça peut être aussi, vous avez l'impression d'avoir enchaîné des jobs à répétition et que jamais c'est ce qui vous convient. Or là, on vous dit, ben si, ça y est. Là, j'entends Johnny allumer le feu. Voilà, cette merveilleuse reine de bâton, eh ben, elle allume son feu intérieur et elle va attirer à elle ce qu'elle souhaitait. Loin des épreuves, des mal au cœur, etc. Alors, qu'est-ce que vos guides veulent vous dire par rapport à cette situation pour prendre ce nouveau départ, pour être apaisé, voir s'il y a encore quelque chose qui coince, quelque chose à déverrouiller. Oh là, hop, la chance. Voyez, on est vraiment dans cette dynamique avec cette coccinelle. Cet as de coupe, quelque chose de chouette, quelque chose qui va, voilà, qui va éveiller le cœur, qui va le réveiller. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ça arrive, ça y est. Hop, on est... Alors c'est intéressant parce qu'on avait aussi cette dynamique de début de nouveau cycle alors, sur une thématique plus générale, un peu différente. Mais là, on est aussi justement sur une fin de cycle, quelque chose qui redémarre et quelque chose qui va ouvrir le cœur, quelque chose qui va faire plaisir. Donc, voilà, croyez en votre bonne étoile. On sort de cette guérison, ou en tout cas, on y rentre. Et alors, si vous y rentrez, avec cette énergie, c'est comme s'il y avait, je sens l'énergie là de toute votre équipe de guides, d'ancêtres, l'univers, la vie, peu importe le nom que vous mettez derrière, qui entraîne toutes ces roues, voilà, pour vous pousser et réveiller. On voit cette reine qui a son bâton de pouvoir. C'est une reine, elle a fait tout le cycle au niveau des bâtons. Elle sait maintenant allumer, elle a ses désirs à l'intérieur d'elle et elle sait allumer cette flamme. Elle sait comment s'y prendre. Il y a ça aussi. On a fini ce cycle d'épreuves, on avait l'impression sans cesse de ramer. Voilà. Là, ça y est, on ouvre une période de chance, qu'elle soit sentimentale, ça peut être professionnel, ça peut être familial aussi, quelque chose qui a été extrêmement compliqué et qui a nécessité un gros travail. On va aller voir un autre message pour essayer de compléter. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose que les guides pourraient vous transmettre pour vous aider justement à y croire? J'entends ça. C'est oui, croyez en votre chance. Elle est là, elle est aux portes. Il suffit d'ouvrir les portes de cette ambulance. En plus, Mercure, donc qui est la planète Dieu Mercure, il porte le caducée. Donc on est dans le mouvement. Ça peut être aussi faites tourner la roue au-delà de l'univers. Faites tourner la roue, elle tourne. Allez chercher les opportunités, elles sont là. Voyez, ça peut être aussi, est-ce que cette reine de bâton qui allume son feu,
qui donne naissance à quelque chose. Donc ça peut être aussi un nouveau projet qui vous tenait à cœur. Ça y est, c'est le moment, tout est en place, tout a été guéri, etc. Et si c'est une nouvelle relation, vous avez guéri des choses. Et si c'est une actuelle où ça se passe pas bien, vous êtes en train de les guérir et ce sera une chance pour un renouveau ou pour une nouvelle rencontre. Il y a vraiment quelque chose autour de ça. Alors, hop, je vais pousser un petit peu. Qu'est-ce que... Je suis en train de m'apercevoir que j'ai tiré les cartes un peu dans le désordre par rapport au premier choix. Bon. De la magie dans l'air, le numéro 28. Restez attentif aux signes, aux synchronicités et aux messages qui guident votre trajectoire de vol. Voyez, là, on a cette porte qui s'ouvre. C'est vraiment comme si... Je pense que cette guérison, ce processus, soit très court, soit que vous avez fait pendant un certain temps, ça y est, là maintenant, vous allez suivre le flux, il va y avoir ce processus de sens, et pour ça, vos guides vous disent, suis les signes, suis ton intuition, les synchronicités, une opportunité, vous ouvrez internet et hop, ça y est, il y a quelque chose de fil en aiguille, vous atterrissez, vous cherchez un job sur quelque chose qui vous plaît, vous cherchiez une aide sur le plan professionnel pour vous lancer et ça y est, vous avez l'information qui vous manquait, ou vous faites la rencontre qu'il faut par rapport à, j'entends, ça peut être aussi un partenariat, en tout cas une porte, vous êtes vraiment aux portes de quelque chose. Voilà, vous voyez, on a quand même une porte là, deux portes ici. L'as, pour moi, les as sont des portes qui s'ouvrent. Alors, je vais tirer les fameuses cartes que je devais prendre avant. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent en conseil, en dynamique. Hop, qu'est-ce qui peut favoriser? Ouais. Premier quartier de lune en lion, soyez humble. J'ai envie de dire, soyez humble. Avec ce lion, soyez humble, mais brillez. Voilà. Ouais, pleine lune en taureau, détoxifiez-vous. Vous voyez? On est vraiment sur cette dynamique-là. Il y a quelque chose peut-être encore à libérer pour provoquer cette fameuse chance et ouvrir cette porte-là. Ouais. Encore un petit nettoyage. Pas grand-chose, je sens vraiment, et c'est aider. Voilà. Soyez humble aussi peut-être. Alors le message que j'entends, c'est dans le sens, laissez encore l'univers peut-être, ou les choses, ou les synchronicités vous faire les derniers résidus de nettoyage. Voilà, peut-être aussi de finir, de vous libérer de ces sentiments d'échec et de défaite. Il y a vraiment ça. Et repartir sur une nouvelle dynamique. Il y a des coups de chance, il y a vraiment des choses qui vont arriver. Alors, je vais prendre un dernier message, un petit peu souvent de synthèse, le message des anges, de vos anges. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire de plus? Ouais, on est sur cette vache là, avec le signe du taureau. On est vraiment dans un système d'abondance. Je détoxifie, ou même ça a été fait, ça y est, ça ouvre. C'est la chance, c'est fait. Je sens que parmi vous, il y a deux typologies. Certains qui vont entamer comment ça s'appelle, un processus de guérison, vraiment quelque chose de peaufinage. Ça va aller très très vite. Je sens une dynamique très vite se mettre en place. Ou d'autres qui ont vraiment fini. Et bien vous voyez, on retombe sur cette carte du tarot, là, sur cette roue de fortune. Changement heureux. Et là, on a même la précision comme quoi, en effet, on va aller vers quelque chose qui va vous apporter énormément de bonheur et de joie. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. C'est cette reine de bâton aussi. Elle suit ses envies, elle suit ses désirs. Elle sait saisir sa chance. Donc allez-y, allez-y. N'ayez pas peur, ne restez pas cristallisés sur les défaites. Ayez confiance et laissez-vous guider. Et peut-être justement,
Voilà, cette carte de soyez humble. Je ne sais pas où je vais la mettre. J'ai plus de place. Voilà, je vais la mettre ici. Soyez humble dans le sens accueillez ce que l'univers amène. Accueillez cette nouvelle rencontre. Accueillez cette nouvelle opportunité. Accueillez ce changement dans un couple, dans une relation. Accueillez les choses, n'ayez pas peur. Là, ce processus de guérison, il était là pour que les choses vraiment s'améliorent. Et avec cette magie dans l'air, c'est comme si, voilà, caché au fond de cette... derrière cette ambulance, ça avait travaillé, ça avait transformé. Et que là, ça y est, si vous ouvrez, si vous finissez le travail et si vous ouvrez les portes, eh ben c'est tout un tas d'opportunités qui vont se manifester. Voilà ce que j'avais à vous transmettre. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Ça me fera extrêmement plaisir. Et puis, écoutez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine guidance. À très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à vous, groupe numéro 3 qui avait choisi cette carte du papillon avec le mot-clé métamorphose. Alors, quel message vos guides souhaitent vous transmettre aujourd'hui? Alors, le premier message qui me vient, en fait, alors, c'est plutôt la couleur orange de ce papillon. Aussi lié peut-être à une transformation, sur un projet, sur quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous. Tout de suite, là, les guides m'ont plutôt orienté vers la couleur orange. Alors, ça me fait penser, et jaune, ça me fait penser au chakra sacré et à celui du plexus solaire. Il y a quelque chose au niveau de la créativité. C'est vraiment le mot que j'entends. Alors, il y a ce chiffre 22, je sais pas, il y a quelque chose d'important. Un projet, quelque chose, enfin, on va aller voir, mais il y a, avec ce premier message à travers le tarot, mais il y a quelque chose, j'entends vraiment, là, il me bombarde avec le mot créativité, projet personnel, j'entends, c'est le moment de déployer les ailes. Oula, bon, eh ben, je vais toutes les prendre, pardon, 1, 2, 3... Je vais en prendre une supplémentaire. Il y a quelque chose sur le long terme. On retrouve cette carte du soleil, la créativité. Il y a un équilibre à retrouver. Ok. Avec le roi d'épée. Et en dos, on a là. Voilà. Cette magnifique reine de bâton. Alors, je vais laissez-moi un petit moment. D'entrée, je suis sur ce roi d'épée. Avec cette chouette là, c'est un animal nocturne qui est rempli de sagesse, qui voit dans la nuit. Et cette reine de bâton, ce couple de cours là, ça me fait penser à quelque chose, voilà, qui doit émerger. On a le cavalier, oui, on a le cavalier de bâton juste après. Au rythme, on voit cette fougue, ces lancers et cette reine qui allume cette étincelle, quelque chose qui est à l'intérieur. Donc c'est vraiment, ça vibre vraiment très très fort avec cette reine de bâton sur quelque chose. Vous voyez cette carte du soleil, j'espère que vous voyez bien. Là, pour le coup, comme si elle était connectée à, j'entends, son enfant intérieur, sa créativité, son soleil intérieur. C'est une carte extrêmement importante, la créativité, mais de 2 de pentacle, il y a peut-être un équilibre. Alors, ce que j'entends, c'est que peut-être, justement, vous êtes dans une situation où, je prends un exemple, vous avez peut-être... je vais prendre un exemple au niveau du travail, mais je reprendrai un éventuellement sur d'autres domaines. Mais imaginons que vous avez déjà un emploi à temps plein, etc. Or, vous voyez là, en fait, il y a cette carte d'équilibre à trouver. Et là, c'est comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur de vous, peut-être une seconde activité, un projet, et vous dites, ben non, je suis quand même... je suis plein, je suis booké par ici, et non, il y a quelque chose qui cherche à émerger. Ouais. Là, ce que vos guides vous disent, ça va être de trouver un moyen de dégager du temps ou peut-être de trouver un équilibre intérieur,
de s'organiser, parce qu'il y a vraiment quelque chose, là le message important c'est que j'entends de la part de vos guides, c'est de vraiment laisser émerger ce projet. Honnêtement, sur ce choix-là, je sens pas du tout quelque chose en rapport avec le sentimental. On va voir après avec les oracles ce que je dirais. C'est quelque chose qui va être épanouissant sur le long terme. Quelque chose, peut-être aussi, que vous avez mûrement réfléchi, mais sans encore se donner les moyens ou de passer à l'action. Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça. Quelque chose qui tient à cœur, mais comme si aussi avec ce roi d'épée, il y avait toujours comme... Alors il n'y a pas de carte de blocage, mais j'y vais pas. Il y a peut-être aussi cette carte du 2 de pentacle. J'avance, je recule, mais non, c'est une bêtise. Si je perds un emploi stable, ou etc. Et en fait, on vous dit non, non, non. C'est quelque chose qui peut être extrêmement bénéfique. Pour le moment, je ressens que ce serait quelque chose, quelque chose sur 2 fronts. D'où la métamorphose, parce que voilà, ce 22, ça me fait penser aussi, si je réduis, ça fait 2 plus 2, 4, donc une certaine stabilité, mais oui, il y a deux ailes. Alors, il y a quelque chose... ouais. Quelque chose, je pense, dans ce groupe-là, si vous avez quelque chose dans les tuyaux, que vous n'osez pas vous lancer, là, on vous dit, vraiment, les guides vous disent, si, il y a un énorme potentiel, parce qu'en plus, on a vraiment ce 10 de pentacle. Il y a vraiment quelque chose qui peut être extrêmement prolifique, bénéfique, et pour toute la famille aussi. Ouais, quelque chose qui est... Alors peut-être quelque chose dont vous avez pris conscience, parce qu'avec cette carte du soleil, c'est comme s'il y avait eu une sorte d'illumination, là, c'est vraiment ce qui m'envoie. Et que là, ça y est, c'est monté à la conscience. Il y a un petit peu le mental qui dit, ouais, bon, qui pourrait bloquer, on va aller voir. Mais il y a quelque chose à faire émerger, ça c'est clair et net. Travailler sur... le roi d'épée, il s'emballe pas comme ça, mais il est suivi par cette reine de bâton qui est enthousiaste. Lui, il est stratège, il s'organise. Donc là, on fait les choses, là, ce que vos guides vous disent, tu as la maîtrise. Voilà, organise-toi. Ouais, vous voyez l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Certes, ça va demander du temps, mais justement, le temps avec cette carte du 10 de pentacle, c'est ce que vous allez, c'est ce qu'il faut dégager, c'est ce qu'il faut que vous arriviez à trouver. Ouais. Là, on n'est plus, j'entends vraiment ce message, il est plus temps de tergiverser, de s'organiser, oui, mais partir sur l'idée et vraiment la structurer. D'accord ? Voilà. Et le temps va être un allié, justement, pour pouvoir mettre les choses en place, pour opérer cette fameuse métamorphose. Et c'est la naissance de quelque chose de nouveau, avec ce papillon qui émerge, mais qui va aller très très loin. Ouais. Là, vous qui faites partie du groupe numéro 3, il y a vraiment quelque chose à sortir. Alors, voyons voir. Quel autre conseil vos guides par rapport à ce projet? Ouais. Je n'arrête pas d'être martelée par le mot projet. Alors, hop, voyons voir. Donc, un vol sans encombre. Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Donc, vous voyez là, vraiment, il y a un message de... ne t'inquiète pas, laisse-toi porter, avance. Alors, ne fais pas n'importe quoi. De toute façon, avec cette énergie du roi d'épée, vous allez savoir poser ce qu'il faut, faire les choses comme il faut. Mais là, les guides disent, ne t'inquiète pas, suis le flux, écoute ce que tu as à l'intérieur, organise-toi. De toute façon, derrière,
tu vas être soutenu, tu vas être porté. Alors ça peut être à travers, des synchronicités, ça peut être des rencontres, importantes, une information qui arrive, dans votre entreprise, je ne sais, ça va pas très bien, il y a un plan de restructuration, vous avez la possibilité de partir avec, heu, un petit pécule et c'est justement ce dont vous aviez besoin. Voilà. En tout cas, il y a vraiment cette dynamique d'émergence, mais qui va demander de trouver un équilibre pour pouvoir se mettre en place. Quelque chose qui va vous apporter énormément de joie. Vous voyez, en plus, alors c'est ma première guidance, mais j'aurai peut-être les personnes qui me connaissent d'Instagram. Vous voyez, il y a cette sorte d'enthousiasme-là dans mon parler. J'ai aussi essayé de ralentir, mais vraiment, je sens cette dynamique là où il faut aller de l'avant. Alors, quel conseil supplémentaire? Libérez vos blocages. Vous voyez, on est sur ce premier quartier de lune en scorpion. Et le scorpion, on est vraiment... Ah, il y a le chat qui vient de monter. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est les aléas du direct. On est vraiment sur cette première étape. Le scorpion aussi, astrologiquement, c'est une énergie de métamorphose, d'émergence. Et là, en effet, peut-être, si j'ai du mal à trouver mon équilibre, qu'est-ce qui me coince? Est-ce que c'est la vie extérieure? Est-ce que c'est des schémas que j'ai en tête? Est-ce que c'est des peurs financières? Mais vraiment là, c'est de prendre le temps de transformer les choses, mais tout en parallèle, c'est comme s'il y avait une libération des blocages, un travail intérieur, la prise de conscience, ce que vous voulez faire, pour moi, c'est là où en tout cas ça va venir rapidement. Mais, et en parallèle, vous commencez un petit peu à voir qu'est-ce que je pourrais mettre en place, de quoi j'ai besoin, est-ce qu'il me faut une formation, etc. Pour justement faire émerger... vous voyez, cette petite étincelle au rythme, on voit ce cavalier de bâton, là, cette femme qui, avec son djembé, donne la mesure. Donc, on est vraiment sur... ouais, pour faire émerger cette petite étincelle qui deviendra grande, il y a besoin de trouver une sorte de rythme. C'est pour moi le défi, mais vous allez y arriver. Avec du temps... avec le temps, l'enthousiasme, la reine de bâton aussi, c'est une énergie enthousiaste, elle est optimiste, elle sait ce qu'elle veut, elle tient son bâton de pouvoir, hein, voyez. Alors c'est intéressant parce que elle est aussi sortie dans le choix numéro 2. Alors si vous avez été attiré aussi par le choix numéro 2, allez voir, peut-être qu'il y aura de l'information supplémentaire. Mais là, on est vraiment sur un choix plutôt professionnel, même pas familial, non. Là, pour le coup, si ça ne résonne pas, si vous êtes épanoui dans votre travail, pour moi, ce choix-là, il n'est pas pour vous. Ou si en effet vous envisagez d'avoir 2 activités, c'est fort possible aussi parce qu'il y a vraiment cette dynamique du 2. Mais comme une transition, alors ça peut durer aussi 2 ans. Oui, il y a vraiment quelque chose avec le 2, hein, depuis tout à l'heure, je n'entends que du 2. Alors, dernier petit conseil, vous voyez, on est sur la carte du jugement, c'est le tarot des anges gardiens. On retrouve ce 2. Je ne sais pas s'il apparaît en 38, s'il est... mais on a vraiment ce 2. Alors, réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui émerge, hein. Nouvelle dynamique. Soyez la personne que vous êtes réellement. Voilà, je pense que ça résume vraiment bien
ce que les guides souhaitent vous passer aujourd'hui comme message. J'ai presque, vous voyez, c'est comme si ça me poussait dans le dos. Euh, c'est vas-y, 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 lance-toi. Ne fais pas n'importe quoi, mais ne t'inquiète pas. Euh, c'est comme si, gros, toi, je vous sentais de toute façon raisonner. Voilà. Vous n'allez pas faire n'importe quoi. Mais il y a cette sorte de résistance. Et ça, euh, c'est ça qu'il va falloir euh, essayer de travailler, essayer de transformer pour pouvoir faire émerger justement ce projet. Là, il y a vraiment une étincelle, ouais. Il y a vraiment une dynamique d'émergence dans ce choix-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, ça me fera plaisir. Dites-moi voilà, si vous avez dans les tuyaux quelque chose. Et puis, bah, écoutez, si besoin, vous trouverez toutes les informations en barre de description. Et je vous remercie d'avoir écouté cette première guidance. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!